Confucius, chapitre 5, page 27, 5. Quelqu'un dit: Ran Yong est vertueux, mais il n'a aucune éloquence. Le maître dit: à quoi bon l'éloquence? Ceux qui ont la langue trop bien pendue se créent une foule d'ennemis. J'ignore si Yong est vertueux. Je sais seulement qu'il n'a nul besoin d'éloquence. 6. Le maître voulait que Qi Jiankai accepte une charge officielle, mais ce dernier répondit: je ne me sens pas encore à la hauteur. Cette réponse plut au maître. 7. Le maître dit: la voix ne réussit pas à s'imposer. Je vais m'embarquer sur un radeau de haute mer et prendre le large. Qui donc me suivra, sinon Zilu? En entendant cela, Zilu se réjouit. Le maître dit: décidément, Zilu est plus brave que moi. En fait, où trouverions-nous l'équipement pour une telle expédition? Le seigneur Meng Wu demanda au maître si Zilu avait atteint la vertu suprême. Le maître répondit: je ne sais pas. Comme l'autre revenait à la charge, le maître reprit: dans un état de moyenne importance, on pourrait lui confier le ministère de la guerre. Quant à sa vertu, je n'en sais rien. Et Rankyo, qu'en pensez-vous? Le maître répondit: Rankyo, il pourrait être gouverneur d'une petite ville ou intendant d'un grand domaine. Quant à sa vertu, je n'en sais rien. Et Gongzichi, je le verrai bien à la cour, ceint de son écharpe, accueillant les visiteurs de marque. Quant à sa vertu, je n'en sais rien. 9. Le maître demanda à Zigong: qui est le meilleur, toi ou Yang Yu? L'autre répondit: comment oserais-je me comparer à Yang Yu? Vous dites une chose à Yang Yu, et il est capable d'en déduire 10. Vous m'en dites une, et je ne puis en déduire que 2. Le maître dit: il t'est supérieur, en fait. Il nous est supérieur à toutes deux. 10. Zaiyu dormait en plein jour. Le maître dit: on ne peut pas sculpter du bois pourri. On ne peut pas plâtrer un mur fait de pouces. À quoi bon le réprimander? Puis il ajouta: autrefois, j'avais l'habitude de croire les gens sur parole. Mais Zhen Yu m'a fait changer. Maintenant, quand les gens me font des promesses, je regarde comment ils se comportent. 11.
Le maître dit: Je n'ai encore jamais rencontré un homme qui fût d'une fermeté absolue. Et Sheng Sheng? Lui demanda quelqu'un. Sheng Sheng? Reprit le maître. Mais c'est un homme de désir. Comment pourrait-il passer pour ferme? 12. Zikong dit: Je ne veux pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu'on me fît. Le maître dit: Allons donc, tu n'en es pas encore là. 13. Zikong dit: Nous pouvons écouter et recueillir l'enseignement du maître sur tout ce qui révèle du savoir et de la culture. Mais il n'y a pas moyen de le faire parler de la nature des choses, ni de la voix céleste. 14. Quand Zilu avait appris une chose, sa seule crainte était d'en apprendre une seconde avant d'avoir pu mettre la première en pratique. 15. Zigong demanda: Pourquoi Kong fut-il surnommé le civilisé? Le maître répondit: Il était sensible, il aimait l'étude, et il ne rougissait pas de s'instruire auprès de ses inférieurs. C'est pourquoi on l'a surnommé le civilisé. 16. Le maître dit à propos de Zichan: Il se comporte en gentilhomme sur 4 points. Sa conduite privée est digne. Il sert ses supérieurs avec respect. Il traite le peuple avec générosité. Il distribue les corvées avec justice. 17. Le maître dit: Yang Ying savait comment traiter les gens. Plus on le fréquentait, plus on le respectait. 18. Le maître dit: Zhang Sunchen a bâti une maison pour sa tortue géante, avec une voûte imminente de rochers et des plantes peintes sur les piliers. Où donc a-t-il la tête? 19. Xingzang demanda: Ziwen fut nommé 3 fois premier ministre du pays de Shu, mais n'en tira jamais le moindre plaisir. Il fit 3 fois démis de sa charge, mais n'en montra jamais le moindre dépit. Il mit chaque fois son successeur au courant des affaires. Qu'en pensez-vous? Le maître dit: Il fut la loyauté même. L'autre demanda: A-t-il atteint la suprême humanité? Je n'en sais rien, et je ne vois pas ce qui permettrait de le penser. Quand Cuizhou eut assassiné le souverain de Qi, Zhenzhou abandonna son fiel et s'exila de Qi. Il s'installa dans un autre pays. Mais après un temps, il déclara à nouveau: Ce gouvernement-ci ne vaut pas mieux que celui de Qiuzhou.
et il s'exila encore une fois. Qu'en pensez-vous? Il fut l'intégrité personnifiée. Mais a-t-il atteint la suprême humanité? Je n'en sais rien. Et je ne vois pas ce qui permettrait de le penser.